Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 4 états d'esprit qui vont vous permettre, si vous vous concentrez bien là-dessus, de vous aider sur le chemin de vivre une vie de choix. On parle beaucoup d'action, évidemment l'action c'est très important, c'est essentiel, mais c'est aussi vraiment essentiel de penser, de se câbler sur les bonnes choses, d'avoir les bonnes croyances, de penser de la bonne façon, et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le tout dernier jour, donc là il doit vous rester au moment où cette vidéo est publiée quelque chose comme 18 heures pour accéder au méga pack. Donc le méga pack c'est 19 formations qui sont vendues entre 147 et 197 € à l'unité, et jusque ce soir minuit, après c'est terminé, après il disparaît immédiatement, vous avez plus de 3000 € de réduction. Donc si vous avez envie de prendre une action et de prendre des actions massives justement pour vous former, pour avoir toutes les meilleures méthodologies, toutes les meilleures stratégies pour avancer. Encore une fois, souvent il suffit de mettre en place une liste d'étapes, c'est-à-dire une liste d'étapes simples, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, et vous pouvez de cette façon-là obtenir un résultat. C'est vraiment la façon dont j'essaie de designer à chaque fois mes formations, une liste d'étapes à suivre pour obtenir un résultat donné. Ce méga pack, il est jusque ce soir minuit. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Alors maintenant, on va parler de ces états d'esprit. Le premier état d'esprit à adopter, c'est le fait de laisser une bonne fois pour toutes le passé là où il est, c'est-à-dire révolu, terminé. On a trop souvent, et moi j'étais beaucoup comme ça, je me considérais comme quelqu'un de vraiment nostalgique, on va dire. On a beaucoup trop tendance à mettre de l'énergie, des ressources, donc c'est penser au niveau du passé et se dire ah oui avant c'était mieux, repenser à certains moments. Alors ça peut être par exemple, je sais pas, au moment où vous étiez étudiant et c'était plus sympa d'être étudiant que de travailler, au moment où vous avez une ancienne relation de couple et cette relation de couple elle est terminée maintenant. Vous voyez, tout ce genre de choses, on peut y repenser avec nostalgie, on peut y repenser en se disant c'était mieux avant, mais voilà, il faut laissez ça de côté une bonne fois pour toutes, ça ne peut rien vous apporter. Quand on vit dans le passé, ça ne vous apportera jamais rien. Et moi, j'étais vraiment comme ça, j'étais énormément comme ça et aujourd'hui, je vais encore y travailler. Et il faut le faire de façon consciente en fait. De façon consciente, vous devez juste vous dire, ok, je n'admets plus de mettre de l'énergie, des pensées au niveau du passé, c'est tout. Donc quand vous commencez à être en mode nostalgique, je pense à ça, etc., c'était bien. Non, non, voilà, je n'y pense plus. Vous mettez un cadre sur vos pensées et vous n'y pensez plus. Le deuxième point, c'est de vous concentrer sur les actions sur lesquelles vous avez le contrôle. Encore une fois, il y a plein d'actions sur lesquelles on n'a pas le contrôle, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans la vie sur lesquelles on n'a absolument pas le contrôle. Très souvent, ça vient des autres. Je prends souvent cet exemple-là, mais il peut arriver tellement à plein de gens, il peut nous arriver aussi plein de fois dans notre vie que notre relation de couple, elle s'en aille. Elle s'en va, voilà, j'ai pas le contrôle là-dessus, je peux pas lui demander de changer, c'est pas moi qui décide. En revanche, j'ai le contrôle sur ce que je vais faire moi, comment je vais réagir à la situation. Donc dans n'importe quelle situation, même si à première vue on n'a pas le contrôle, il faut se concentrer sur la façon de réagir à cette situation. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui passent du temps et de l'énergie et toutes leurs ressources finalement à se poser des questions, mais pourquoi cette personne-là agit comme ça et je voudrais qu'elle agisse différemment et je voudrais qu'elle change et je voudrais que ce soit pas comme ça, et ça sert à rien parce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc commencez à vous positionner sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle et à agir à ce niveau-là. Troisième point, mettez de la valeur sur vous. Alors je sais que c'est un conseil qui souvent, il y a souvent des gens qui me disent oui mais tu vends des formations donc forcément tu prêches pour ta paroisse, mais vous savez, en 2014 j'ai investi plus de 7000 € sur moi. Juste sur l'année 2014, plus de 7000 € sur moi. Et ça veut dire quoi en fait finalement? Mettre de la valeur sur soi, ça veut dire investir sur soi et ça veut dire finalement qu'on envoie un message comme quoi on est important. C'est-à-dire que les objectifs que j'ai, ils sont importants. Si vous ne mettez pas de valeur sur vous, c'est-à-dire que c'est très bien de regarder les vidéos YouTube gratuites, ça peut apporter plein de choses, mais des fois, qu'est-ce qui va faire la différence entre un contenu gratuit et un contenu payant quand vous allez payer? C'est que le contenu payant, vous allez être forcé à agir. Vous vous rendez bien compte que quand vous regardez une vidéo YouTube gratuitement, par exemple, vous lisez un article de blog gratuitement, qu'est-ce qui vous engage à agir? Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui vous engage à agir. Alors que quand vous mettez de la valeur sur vous et que ça va taper par exemple au niveau du porte-monnaie, forcément vous mettez de la valeur parce que c'est difficile de gagner de l'argent. C'est compliqué de gagner de l'argent. Si vous investissez 200, 300, 400, 500, 1000 € dans des formations, ça devient de plus en plus compliqué de ne pas agir parce que vous avez une pression énorme. Vous vous dites ok, je travaille pour ça et cet argent je le mets à la poubelle si j'agis pas. Donc vous êtes obligé d'agir. Imaginons que vous ayez, je sais pas moi, que vous ayez 10 000 € d'économie, ok, vous avez 10 000 € d'économie et vous vous dites ok,
je vais mettre en place une habitude, un défi, un challenge de 1 mois, par exemple de routine matinale ou de n'importe quoi d'autre, une habitude tous les jours pendant 1 mois. Et à chaque fois que je ne fais pas cette habitude, je verse 300 € à un ami. Et je le fais vraiment et cet argent-là, il est perdu. Est-ce que vous croyez que vous allez ne pas souvent faire l'habitude? C'est-à-dire que quand vous allez vous dire, ok, si je ne fais pas, je perds 300 € que j'ai durement gagné, durement économisé, est-ce que vous pensez sincèrement que vous n'allez pas le faire? Bien sûr que si, vous allez le faire. Et pourquoi vous allez le faire? Parce que vous aurez mis de la valeur dessus. Donc l'argent, c'est un des moyens les plus simples de mettre de la valeur sur soi, donc mettez un maximum de valeur sur vous. Et le quatrième et le dernier point, c'est de devenir obsédé par le quotidien. De voir que le pouvoir, vous l'avez par vos actions et les actions que vous allez prendre aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue ce week-end. Ce week-end, je suis allé faire du vélo. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a fait revenir quelques années en arrière, c'est que quand je fais du vélo, j'ai peur. En fait, j'ai vraiment très peur quand il y a vraiment une très forte descente. Voilà, c'est un truc qui peut paraître ridicule, mais j'ai vraiment peur. Et le fait de me reconfronter à ça, de me reconfronter à une forte descente et de me rappeler que finalement je ne suis pas très doué en activité sportive, tous ces moments à l'école, au lycée ou en sport j'étais nul, toutes les moqueries, etc. Enfin tout ça d'un coup, ça fait revenir plein de choses dans mon cerveau, juste le fait de me retrouver de nouveau sur un vélo dans une forte descente. Et je me suis dit, mais voilà, mais les cartes qui m'ont été distribuées à la naissance personnellement, elles n'étaient pas extraordinaires. Je veux dire, j'étais nul dans plein d'activités. Je suis quelqu'un à la base qui suis peureux, qui suis anxieux. Je veux dire, j'ai peur de tout. Ma mère me disait souvent, écoute Gabriel, il faut que tu arrêtes parce que si tu te laisses manger comme ça par tes peurs, tu vas finir par plus rien faire, tu vas finir par rester à la maison et ne rien faire. Et honnêtement, quand je dis j'étais nul, c'est pas pour dire me taper dessus volontairement, c'est juste pour faire un constat aussi dans le positif par rapport au chemin parcouru et me dire que vraiment là où je suis parti, j'étais très bas. Dans plein de domaines, j'étais très bas. Et comment j'ai réussi, comment j'ai pu avoir du succès dans plein de choses différentes, c'est en devenant obsédé par le quotidien. C'est en me disant, ok, je peux atteindre des choses si je prends action aujourd'hui, si je fais en sorte que chaque journée, je les exploite au maximum. Et en faisant ça, j'ai eu des résultats. Aujourd'hui, je vis à Séoul, j'ai un business en ligne qui fonctionne bien. Je veux dire, je suis content quand je me regarde dans le miroir. Je me dis, je me suis tellement amélioré physiquement par rapport à ce que j'étais avant. J'ai écrit un livre, j'ai fait des conférences. Enfin, voilà, je suis vraiment satisfait et je continue à avancer toujours. Et ça se passe dans une chose, ça se passe dans le fait de devenir obsédé par son quotidien. Voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Essayez de les mettre en application, essayez en tout cas de vous en rappeler. Et quand vous pensez au passé, quand vous hésitez à acheter une formation, quand vous êtes en train de penser à des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, quand vous vous dites ok aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, pensez à ça et rappelez-vous qu'avec ces 4 états d'esprit vous pouvez aller très loin. Encore une fois je vous rappelle qu'il y a le méga pack qui est disponible jusque ce soir minuit, 19 formations avec plus de 3000 € de réduction. J'ai jamais fait ça, c'est très certainement la dernière fois que je fais ça. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description, passez à l'action, chaque jour compte.